Bertrand Lefebvre. Bonjour à tous, est-ce que vous m'entendez? Ça va bien, Pascal? Je vous entends parfaitement. Comment vous êtes installé là? Vous êtes à bord d'un camion? Bien, à bord d'un camion, et j'étais justement en train de me dire que décidément dans les tours de force de 40 degrés à l'ombre, on aurait vraiment fait le tour de tout ce qui est engin de locomotion. On a parlé du roller, on a parlé de vélo, on a parlé de moto, de quad, de side carrière. Il manquait qu'une chose après la voiture, c'est bien sûr le camion. Alors ce camion est un petit peu particulier, il vous réserve bien des surprises et ce n'est pas le seul camion qui vous réserve des surprises, mais la personne qui vous réserve des surprises, c'est lui. C'est Patrick Bourny qui est à côté de moi, aux commandes de cet engin pas comme les autres, qui est en pleine concentration pour ce premier tour de force. C'est un camion de 250 chevaux, c'est quand même pas rien, et qui a un système de freinage avant assez sympathique. Il y a aussi, vous le voyez certainement derrière nous, un système de poids et de contrepoids qui va bien faciliter la figure que vous allez voir en direct dans quelques instants. On l'aperçoit là, on l'aperçoit même très bien. 250 chevaux, vous disiez au sujet de chevaux, la puissance développée par cet engin. Pour celui-ci, et vous verrez que tout à l'heure, pour une autre démonstration, il y a aussi un engin qui a une puissance encore accrue. Alors attention, première démonstration, voilà ce qui pourrait arriver si les camions qui freinent brutalement de la roue avant. Attendez, je reprends, tu me tiens mon micro, le temps de Oui, enfilez votre casque intégral là, je préfère vous voir avec un casque Bertrand, ça me semble beaucoup plus sûr. La tournée est loin d'être terminée parce qu'il nous reste encore Nice, ensuite Cannes, tous les jours en direct, on a besoin de vous pour les tours de force Bertrand. Ça va mieux là, vous êtes installé? C'est parti, le casque est installé, je suis bien sûr solidement harnaché et vous allez voir quelque chose d'unique au monde proposé donc par Patrick Bourny, c'est un looping avec un camion. Stop! On y va, attention, chaud devant. J'ai jamais eu l'occasion d'assister à ça, je vais regarder ça avec une première. Nous avions déjà fait une première à Bénodet avec un looping en monoroue. Regardez ce que ça peut donner avec un véritable monstre de 250 chevaux. Ah oui, carrément. Et l'atterrissage sans souplesse en plus. C'est un vrai looping, effectivement. Hein. Ça, il n'y a pas de problème, ça s'appelle pas autrement ce que vous venez de faire. C'est un looping. Alors bien sûr, c'est un camion qui a été aménagé pour la circonstance. Alors un petit peu de manipulation pour se détacher d'ici, puisque c'est vrai qu'il fallait mieux pas se cogner. Nos amis les routiers, faut pas qu'ils essaient de faire pareil hein, ce soir avec le leur. Hein. Ce sont des camions spécialement préparés pour quand même. Hein. Exactement. Alors, on est bien d'accord. Hop. Oui, voilà, on vous voit. Non mais c'est du direct, on le vit complètement. Bertrand Lefebvre qui enlève son casque. Très bien. J'en profite pour vous présenter notre invité, Patrick Bourny, que vous allez voir, bien sûr. Patrick, faut être fou quand même pour faire ce genre de choses. Faut aimer la vie, faut aimer vivre. Alors Patrick Bourny a plusieurs records du monde, lesquels? Donc j'ai commencé par la moto, j'ai fait des grands sauts moto par-dessus 12 autobus par exemple, ou des sauts par-dessus 23 voitures. Ensuite je suis passé au record de wheeling à moto, 186 km/h sur une roue. J'ai remporté la plus grande course qu'il existe aux États-Unis, toujours sur une roue à moto. Et j'ai bifurqué dans le camion en 1983. J'ai voulu refaire ce que je faisais avec des motos, avec des engins plus gros, donc plus spectaculaires. Oui, parce que la particularité de ces camions, c'est qu'ils ont l'air de monstres. Vous ne trouvez pas, Pascal? Ah ben moi j'ai vraiment l'impression effectivement d'être d'être devant un monstre. Par exemple, vous mesurez à peu près 1m80, Bertrand, je crois, non? 1m81. Oui, excusez-moi, je suis désolé. J'espère que j'ai pas vexé votre papa et votre maman. Mais le camion fait combien de mètres, par exemple, de haut? Le camion, sur ses 4 roues, fait 4 mètres de haut quand il va être cabré. Donc si on parle du camion wheeling, le dessus sera à 7 mètres. Et pour combien de tonnes? Donc on a 15 tonnes sur les roues arrière. Eh oui, on parle bien de la même chose, c'est-à-dire d'un monstre. Moi j'aimerais en voir encore plus, Bertrand, non? Justement, on quitte le camion looping que vous venez voir pour aller rejoindre cette fois-ci le camion wheeling, qui est tout aussi impressionnant à mon avis, avec un autre système de contrepoids qui va permettre de basculer l'engin sur les roues arrière. Oui. Bertrand, excusez-moi, pendant que vous allez rejoindre votre camion wheeling, on revoit un ralenti looping justement. Profitez. Voilà, ben on en profite, on apprécie. Regardez bien, là vous êtes carrément à l'envers. Vous vous rappelez? Ah oui. C'était comment à l'intérieur? Heureusement qu'il y a quand même tout le dispositif pour s'harnacher. C'est vrai qu'on bouge pas trop quand même. Mais c'est vrai que ça fait énormément de bruit dans la cabine. On se demande si tout est normal la première fois. Et l'atterrissage a l'air en plus de se faire en douceur. Donc maintenant vous êtes dans le camion wheeling. Dans le camion wheeling, sachant quand même que pour la démonstration que vous venez de voir, il y a quand même une manipulation de l'engin qui est très, très précise. À savoir qu'il faut passer la première, la seconde puis la troisième et rétrograder lorsque le camion est pratiquement à l'envers. Donc il faut quand même avoir une certaine habitude de l'expérience. Alors on accroche maintenant
un micro HF à notre ami Patrick qui va pouvoir commander et commenter en même temps l'exhibition, la deuxième partie avec ce camion wheeling. Ouais, tu m'entends bien, Patrick? c'est bon, j'entends. Voilà. On fixe tout ça. Quelques manipulations, c'est en direct bien sûr, vous l'aviez constaté. Et on va donc partir. On va donc partir pour une autre démonstration et lever ce monstre qui ne fait plus de 150 chevaux, mais tenez-vous bien, 600 chevaux, c'est ça Patrick? C'est ça, c'est un moteur à l'origine qui faisait 400 chevaux, on l'a gonflé à 600 pour pouvoir le cabrer. Donc sur la puissance, on va faire parler la vapeur. Et ensuite, des chevaux. C'est-à-dire, si je comprends bien, wheeling, vous allez mettre votre camion sur les roues arrière peut-être, non? C'est ça, et tout à l'heure, Patrick disait qu'il détenait le record du monde de distance en roue arrière. Il a parcouru plus de 2 km comme ça, en se promenant avec le camion de quelques tonnes. Je peux vous dire que ce genre de numéro a beaucoup de succès parce que, encore une fois, le public est présent par milliers et ils sont massés tout autour de vous, là, sur cet immense parking qui jouxte la Siesta Antibes pour admirer votre numéro. Donc on attend que ça maintenant. Je leur demande simplement de rester là où ils sont. Oui, soyez prudents, hein, le public. Allez, c'est parti Patrick, tout est prêt? et voilà, c'est prêt. Donc Je vais monter la vapeur. je vais mettre gaz et lâcher l'embrayage brusquement. Vous allez voir, ça doit lever. Allez, hop là! 600 chevaux. Et voilà, cette fois donc, je vais garder le camion en équilibre en jouant sur l'accélérateur, sur l'embrayage et sur 2 freins qui sont séparés sur les roues arrière pour pouvoir le diriger. Comme là, je me dirige sur un poteau. Donc je vais devoir l'éviter. Parce qu'en plus, avec les 2 roues arrière, il arrive à maîtriser à gauche parfaitement avec un système différentiel de frein qui permet de tourner et d'éviter des obstacles, voire de slalomer. Attention, on va reposer, Ouais, on va essayer de poser ça en douceur. Donc j'accélère et Et ça hop, pose. ça va là. Vous êtes de nouveau de retour sur le plancher des vaches. Ça fait du bien quelque part. Alors C'était très impressionnant ça aussi. on va faire une petite manœuvre pour vous montrer ce que ça donne sous un autre angle, puisque vous êtes venus nombreux et que vous avez l'air d'apprécier, eh bien on va en profiter, on va vous en montrer plus. Et je suis sûr qu'ils sont nombreux devant leur téléviseur et qu'ils sont certainement pas en train de zapper, hein. Ça m'étonnerait. Allez, petite remise en place. Il y a un record du monde d'ailleurs Patrick que tu es en train de préparer pour le mois de novembre prochain, ça va se dérouler à 7, avec là aussi un pari un petit peu fou, c'est-à-dire dépasser la vitesse de 100 km/h, c'est ça Patrick? Voilà, je voudrais atteindre les 100 km/h puisque j'ai établi 79 km/h sur le circuit Paul Ricard. Et donc ça fait un moment que j'en rêve et ce rêve va se réaliser au mois de novembre dans la région de Sète. Donc on va pouvoir rouler à 100 km/h. 100 km/h sur les roues arrière. Voilà, ici on n'ira peut-être pas jusque là puisque la distance ne le permet pas. Hein. Évitez. Alors on va remettre... Bertrand. Salut Pascal, Je vous vois bien d'ici, c'est le podium. Ouais, moi aussi. Allez, tout le monde est prêt? on lâche les chevaux. 600 C'est parti. chevaux. Ah, ça donne un peu de vertige quand même. Hein. C'est une nouvelle façon de se promener. C'est vrai qu'on visite la plage d'Antibes sous un autre angle. Un petit peu de slalom pour éviter les différents obstacles sur le parcours. Voilà. Et je suis sûr qu'avec une caméra juste en face du camion, cet engin a l'air d'une bête. Ah ben c'est un monstre, hein, il y a plus un monstre. Là on le voit encore sous un angle différent, c'est phénoménal comme engin. Alors au niveau des pédales, comment ça se passe Patrick là, On a la petite caméra embarquée là, notre paluche là, qui nous fait voir le travail du roue. Voilà, et vous voyez un petit peu la distance même par rapport au sol. Il maîtrise son engin d'une façon parfaite et c'est vrai qu'il imagine très bien parcourir des distances de 2, 3, 4 km avec des vitesses même accrues, allant même donc jusqu'à 100 km/h. Ça c'est pour le petit coup de fun de la fin. Voilà, merci Patrick. C'était la petite sirène pour nous saluer, c'est cela Bertrand? C'est cela Pascal. En vous demandant bien sûr d'applaudir très très fort notre ami Patrick Bourny. Absolument. Et il a été applaudi très très fort, votre invité Bertrand Lefebvre. À demain pour un nouveau numéro de force encore plus étonnant, j'en suis sûr. En attendant, on va tout de suite partir pour le premier été chic, été choc de cet après-midi. On va d'abord aller dans l'Ain pour le plus grand rassemblement de quad en France. Et puis ensuite, eh bien, nous assisterons à la fabrication d'œils en cristal pour les poupées et les marionnettes, et notamment pour les marionnettes des Guignols de l'info de nos amis de Canal+. Été chic, été choc, signature Arnaud Blin.